Et salut à toi, classe moyenne en voie de clochardisation. Ils veulent te prendre tout ton argent, ils vont t'essorer jusqu'à la dernière pièce. Aujourd'hui, je voudrais parler du projet de taxe sur les plus-values, dont la brillante idée vient de Connor Rousseau, qui est encore plus ridicule que son prénom. Je parle de son idée, hein, bien entendu, je ne parle pas de lui. Je ne le connais pas assez. Mais beaucoup d'économistes ont déjà expliqué dans la presse que cette taxe sur les plus-values était totalement ridicule, que on a des années comme celle que nous sommes en train de vivre où les marchés dévissent à cause par exemple de Donald Trump. Et donc c'est pas sûr qu'il y ait déjà des plus-values. On parle bien entendu de plus-value réalisée, parce que taxer des plus-values qu'on n'a même pas réalisées alors que l'année d'après on peut tout perdre, ce serait totalement ridicule. Mais bon, c'est un socialiste, donc le ridicule n'est jamais loin. Mais euh, tout en expliquant ça, très peu expliquent en réalité que déjà de base, tout le narratif de Connor Rousseau est totalement faux. Et je vais vous l'expliquer rapidement. C'est quoi son narratif? Bah, ici, on a un titre de l'écho.be. Connor Rousseau, et visiblement il le cite, étant donné qu'il y a deux points, ouvrez les guillemets, la taxe sur les plus-values n'est qu'une petite contribution des super riches. Alors, là où c'est faux, c'est pas que ce sera une petite contribution, ce sera une ridicule contribution parce que déjà, il y a plein de gens qui vont tout simplement pas vendre. Il y a plein de gens qui investissent sur le long terme et qui ne vendent jamais. Il y en a dans la classe moyenne qui espèrent vivre peut-être euh, des dividendes, mais il faut déjà mettre un paquet d'argent pour pouvoir vivre des dividendes parce que les rendements des dividendes ne sont pas très élevés, à moins d'être sur des valeurs qui sont plus casino. Mais là où c'est totalement faux, c'est euh, contribution des super riches. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est faux. Euh, Tout simplement parce que les super riches ne vendent pas leur patrimoine boursier. Ils font autre chose pour assurer leur train de vie et je vais l'expliquer tout de suite après. Mais euh, en plus de créer une usine à gaz qui va être complexe, complexe pour les banques, complexe pour les contribuables, complexe pour l'administration fiscale qui devra recruter plus de gens sans doute pour traiter ce genre de cette nouvelle taxe et les rentrées hypothétiques que cela va rapporter à l'État belge. En plus de ça, il y avait tout simplement une autre taxe qui existe déjà, qui est une taxe sur les comptes titres, qui est une taxe sur les comptes titres de plus d'1 million d'euros et qui est à l'heure actuelle une taxe de 0,15%. Donc là, effectivement, c'est une taxe qui vise les, on va dire, super riches, mais c'est plutôt les riches, parce que les super riches, 1 million d'euros, c'est pas des super riches, hein. Mais bon, soit, c'est déjà un beau patrimoine boursier. Il peut y avoir effectivement un intérêt à taxer, même augmenter sa. C'est une taxe qui est simple. On sait dès le début de l'année euh, avoir une anticipation de ce que ça va rapporter à l'État. Bon, il y a toujours potentiellement un risque d'un crash et que certains patrimoines de un peu plus d'1 million d'euros descendent en dessous du million d'euros. Mais pour les très riches, bah, il faudrait vraiment un gigantesque crack pour qu'ils passent par exemple de 3 milliards à moins d'1 million d'euros. Et donc là, c'est une taxe qui est facile pour l'administration fiscale, qui est facile pour les banques à mettre en place, qui existe déjà depuis plusieurs années. Et si on veut faire en sorte que les super riches contribuent un peu plus, eh ben, il suffisait d'augmenter cette taxe à 0,20, à 0,25, par exemple à 0,30. C'était extrêmement simple. À la place, on crée une usine à gaz, mais, et donc, une usine à gaz qui va s'appliquer à tout le monde
et pas que aux super riches. Donc déjà, il y a une première faille dans son raisonnement, une première fake news dans son raisonnement, parce que c'est pas une contribution des super riches, c'est une contribution de tous les gens, de tous les épargnants qui investissent en bourse et qui auraient des plus-values de plus de 10 000 euros, parce qu'actuellement, rien n'est décidé, mais il y aurait une exonération annuelle pour 10 000 euros de plus-value. Mais quelqu'un de la classe moyenne qui gagne bien sa vie, qui investit parce qu'il a compris que la retraite par répartition, c'est un Ponzi et qu'il vaut mieux se préparer sa propre retraite, eh ben, il devra contribuer lui également. Donc, la classe moyenne, c'est pas ce que j'appelle les super riches, c'est la classe moyenne. Donc, déjà, c'est une nouvelle taxe dans un des pays qui a le plus de taxes au monde. C'est quand même criminel de créer de nouvelles taxes, mais bon, soit. Donc ce n'est pas une taxe qui va cibler uniquement les super riches, il va cibler tout le monde, toute la classe moyenne qui investit en bourse. Donc déjà, c'est faux. Mais en plus, euh, la réalité, c'est que ça ne va taxer et toucher que la classe moyenne. Parce que les super riches, comme ils les appellent, lorsqu'ils ont des portefeuilles en bourse, ils ne vendent jamais leurs actions. La réalité, c'est que pour maintenir leur train de vie, ils ne vont pas se verser des dividendes. Ils ne vont pas vendre des actions ou des ETF et réaliser des plus-values qui pourront être taxées pour vivre de cet argent qu'ils vont toucher en vendant. Ils ne vont pas faire ça. Les super riches, lorsqu'ils ont besoin d'argent, ce qu'ils font, c'est un crédit lombard. C'est ça le nom de ce mécanisme qui est employé. Alors ça vient de la région de Lombardie en Italie. Historiquement, au Moyen Âge, les banquiers lombards étaient très réputés pour ça. En fait, c'est simplement la banque qui prête de l'argent moyennant une protection pour le banquier qui est un gage. Alors, c'est un peu ce que la classe moyenne fait lorsqu'elle veut acheter une maison. Elle fait un crédit hypothécaire et dans ce cas-là, euh, la garantie pour le banquier, c'est la maison ou l'appartement que la personne achète. C'est-à-dire que si l'emprunteur ne rembourse pas sa dette, eh bien le banquier ne se retrouve pas sans rien. Il peut saisir le bien et le revendre. Et donc, il est, entre guillemets, protégé. Eh bien, avec un crédit lombard, c'est exactement la même chose. Le très riche, l'ultra riche, va tout simplement aller chez son banquier et dire, écoutez, moi j'ai pas envie de me verser des dividendes qui seront taxés à 30%, j'ai pas envie de vendre des actions ou des ETF qui seront taxés à 10% sur mes plus-values. Je n'ai pas envie de faire ça. Je n'ai pas envie de réduire mon capital. Je n'ai pas envie de porter atteinte à mon patrimoine. Par contre, j'ai besoin de vivre. J'ai besoin de m'acheter un yacht. J'ai besoin de partir faire du ski en Suisse. J'ai besoin de faire un tour du monde avec ma famille. Et donc, j'ai besoin d'argent. Par contre, j'ai un patrimoine en bourse. J'ai des œuvres d'art. J'ai des lingots d'or. J'ai des montres de luxe. J'ai des voitures de luxe. J'ai une Ferrari qui date de 2002 et qui vaut X centaines de milliers d'euros. Et donc, euh, ce que je veux, moi super riche, c'est que vous, banquiers, me prêtiez de l'argent. Euh, alors, généralement, c'est au taux Eurolibor avec une petite marge en plus pour le banquier. Mais bon, ça c'est trop technique, on s'en fiche. Mais en gros, c'est un crédit avec un taux, hein. Il y a un taux de l'emprunt. Donc, imaginons le super riche va emprunter 1 million d'euros. Ben, il devra rembourser 1 million, bien entendu, avec les intérêts. Et généralement, ce qu'ils font, parce que les super riches ont des facilités, c'est que pendant la durée du crédit, ils vont rembourser uniquement les intérêts. Et imaginons, ils ont un crédit sur 5-10 ans, et ben, au bout de ces 5 ou 10 ans,
ils vont devoir rembourser l'entièreté de l'emprunt. Et généralement, ce qu'ils font, c'est ils refont un crédit lombard et ainsi de suite, et donc ne remboursent jamais l'emprunt initial. Euh, et donc, ça existe. Les super riches, c'est quelque chose qu'ils connaissent. C'est un mécanisme d'enrichissement pour les super riches qui est utilisé depuis très très longtemps. Euh, et donc, ce qui est quand même assez catastrophique avec euh, des hommes politiques comme M. Rousseau, c'est que ben, déjà, il crée une taxe qui ne va pas s'attaquer qu'aux super riches. Il y en a déjà une qui existe, c'est la taxe sur les comptes titres de plus d'1 million d'euros. Il suffisait d'augmenter cette taxe pour ne pas cibler les petits épargnants et les petits investisseurs. C'était beaucoup plus facile d'un point de vue administratif pour tout le monde, pour les investisseurs, pour les banques, pour l'administration fiscale belge, de simplement augmenter le taux s'il fallait. Euh, et en plus de ça, c'est montrer une méconnaissance totale de la gestion de portefeuille et de patrimoine des ultra riches. Et donc au final, soit c'est quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle, et donc il ferait mieux de se taire, soit c'est un menteur lorsqu'il dit qu'il veut taxer, enfin lorsqu'il veut faire une petite contribution des super riches. Hein, c'est la nouvelle langue, on ne taxe plus, on demande une contribution. Mais donc c'est faux, c'est doublement faux. Et donc soit il est incompétent, soit c'est un menteur. Donc voilà, je ne le connais pas assez pour savoir si c'est un idiot ou un menteur. Mais ce qui est étonnant aussi, je trouve, c'est qu'il n'y a personne euh, dans la presse qui, à ma connaissance, signale ce point. Le fait que les super riches ne font pas des plus-values. Ils ne réalisent pas des plus-values. Ce n'est pas des plus-values qu'ils vivent. Donc déjà de base, ça exclut totalement la cible de Monsieur Connor Rousseau. Donc s'il était un peu intelligent, s'il tombe par hasard sur cette vidéo, au lieu de me faire un procès parce que j'ai dit que soit il était idiot, soit il était un menteur, ben, s'il était un petit peu intelligent, il se rendrait compte que c'est totalement débile et il proposerait simplement d'augmenter la taxe sur les comptes titres de plus d'1 million d'euros. Et vu que cette taxe date depuis plusieurs années et qu'il y a eu une inflation quand même assez énorme, 1 million d'euros aujourd'hui, ce n'est plus 1 million d'euros d'il y a quelques années. Et donc, même le PTB considère que les riches, c'est à partir de 5 millions d'euros. Et donc, il faudrait un petit peu indexer ce 1 million d'euros. Et là, à ce moment-là, il taxerait effectivement les super riches et épargnerait la classe moyenne. Mais, bien entendu, ce n'est pas ce qu'il va faire. Cette taxe ne va rien rapporter et ne va cibler que la classe moyenne. Voilà, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour une prochaine vidéo.